Galates 5, verset 6. Donc, si quelqu'un a le passage peut lire. Hein? Je pourrais le citer par cœur, mais bon. Alors, merci d'avoir affiché, Capi. Ou je ne sais pas qui affiche. Si c'est Loïs. Alors, regardez ça. Car en Jésus-Christ, en Jésus, je ne sais pas ce qu'il en est dans l'Église, mais en Jésus, ce qui est important, ce qui a de la valeur, ce qui a de la valeur devant Dieu, c'est quoi? C'est ni la circoncision, ni l'incirconcision. Souvenez-vous, c'est le livre des Galates. Hein? Si vous prenez le livre des Galates, vous le comparez au livre des Romains, vous allez voir qu'il aborde les mêmes, les mêmes problèmes. Oui, la problématique est la même. C'était quoi? Il montre la différence entre la justification par la loi et la justification par la foi. C'est ça les deux, vraiment, vraiment problématiques qui sont abordées. Oui. Et ici, il dit qu'en Jésus-Christ, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni la circoncision. Parce que dans la loi, ces choses sont importantes, hyper importantes. Si tu n'es pas circoncis, tu étais déjà disqualifié. Oui. Alors l'apôtre Paul dit, mais en Jésus-Christ, c'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui a de la valeur. Ce qui a de la valeur en Jésus-Christ, c'est la foi qui est agissante. Vous avez entendu ça? La foi agissante, pas une foi paralysée, non, une foi qui agit. Et comment agit-elle? Par l'amour. Donc, c'est l'amour divin qui donne à la foi sa capacité d'action. Oui. Autrement dit, sans l'amour, ici nous parlons d'amour divin, sans l'amour de Dieu, la foi est paralysée. Oui. Quand ton amour est impacté, ta foi aussi est impactée. C'est-à-dire, quand tu ne marches pas dans l'amour divin, ta foi a subi un coup. Oui. Marcher dans l'amour divin, c'est marcher dans le pardon. L'apôtre Paul nous a enseigné sur l'amour. Ça, c'est, comment dire, un fondement, ou comment je peux dire ça? Un grand pilier, voilà. C'est un pilier important de la révélation paulinienne. Un pilier important. L'amour.
Je dirais même c'est le pilier. Si vous prenez tous les enseignements ou toutes les doctrines de l'apôtre Paul, tout ce qu'il a enseigné sur la sanctification, sur la justification, tout ce que Paul a enseigné, vous pouvez le connecter directement à l'amour divin. C'est cela. Donc c'est le pilier. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'apôtre Paul enseigne quelque chose de très important. Je peux lire? Oui, tu peux lire à partir du verset 1er et je te dirai là où il faut t'arrêter. Alors, à partir du premier verset, quand je parlerai, Loïs, je ne sais pas si tu lis, mais moi je ne t'entends pas. Alors, quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Quand je parle, voilà, vas-y. Le micro n'était pas ouvert. Ah, d'accord. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Amen. Vous avez entendu ça? Et les langues des... le don... Tu peux juste arrêter un instant. Les langues des hommes et des anges. Wow. Tu peux parler tout ça. Que Dieu te donne la capacité de parler vraiment les langues des anges. Mais à côté de ça, si tu n'as pas l'amour pour ton prochain, il dit, c'est rien. Tu es zéro. Vous comprenez? Souvenez-vous, on est en train de voir, on est en train d'expliquer ce que l'apôtre Paul entend par avoir de la valeur. Donc dans Galates 5, verset 6, il dit, en Jésus-Christ, ce qui est important, ou ce qui a de la valeur, c'est la foi qui est agissante par l'amour. Vous voyez? Donc devant Dieu, c'est ça qui est important. Devant les hommes, souvent c'est la connaissance. Oui, devant les hommes, quand tu amènes beaucoup de connaissances, oh, ça c'est vraiment important. Ou quand tu amènes beaucoup de dons, oui, tu as beaucoup de dons surnaturels, de guérison, oh, ça c'est important. Mais en Jésus-Christ, ce qui est important, donc ce qui a vraiment de la valeur, ce qui est vraiment en premier, c'est une foi qui agit dans l'amour.